Shalom, shalom, bonsoir à tous. Nous allons commencer notre réunion de prière en disant merci au Tout-Puissant, ce Dieu merveilleux qui a encore été avec nous durant toute cette journée, nous a assistés, nous a bénis, nous a accordé ses faveurs une fois de plus. Ensuite, nous allons lui confier ces moments de prière. Éternel, nous venons encore dans ta présence, nous disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Merci parce que tu fais d'excellentes choses dans nos vies, oh Dieu. Tu es si bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Toute cette journée, Seigneur, nous avons encore pu contempler, Seigneur, ta bonté. Contempler, Seigneur, tes faveurs. Contempler, Seigneur, oh Dieu, ta bienveillance. Comment ne pas, Seigneur, oh Dieu, te dire merci. Comment ne pas, Seigneur, te rendre grâce? Comment ne pas, oh Dieu, te bénir, oh Seigneur, en ce jour? Toi qui fais de grandes choses pour nous. Toi qui es toujours là, Seigneur, oh Dieu, à nos côtés. Toi qui es toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous guérir quand nous sommes malades, pour nous relever quand nous sommes abattus. Seigneur, je te dis merci, toi qui prends soin de nous. Merci parce que, Seigneur, tu es toujours là. Oh Seigneur, tu es fidèle. Je te dis merci. Merci parce que ce soir, tu es encore là au milieu de nous, oh Dieu. Toi qui as prévu cette réunion avant la fondation du monde, Seigneur, nous savons que tu es présent, oh Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je loue ta présence, je te bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous encore ce soir. Parce que quand tu es là, Seigneur, tu agis. Quand tu es là, Seigneur, tu débloques les situations. Quand tu es là, tu nous parles. Quand tu es là, c'est pour nous exaucer. Quand tu es là, c'est pour nous écouter. Comme en ce jour encore, Seigneur, cette réunion de prière, nous savons que tu es là, Seigneur éternel, et que tes oreilles ne sont pas devenues trop dures pour nous entendre. Tu es là pour nous écouter. Comme un Père, tu es là attentif au Seigneur, à nos doléances, attentif, Seigneur, à nos prières. Oui, nous te remettons ces moments. Bénis ces temps, Seigneur. Bénis ces moments, oh Dieu. Bénis cette réunion. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Que ce soit les temps, oh Dieu, de prière, que ce soit les temps de louange, que ce soit les temps de parole, Seigneur, d'exhortation. Oh Dieu, que tu sois au contrôle de toutes choses. Seigneur éternel, agis au milieu de nous. Agis, Seigneur éternel, oh Dieu. Visite tout un chacun, Seigneur, là où il se trouve. Visite tout un chacun, ô Père. Nous demandons ta grâce, Seigneur éternel. Ta grâce sur cette réunion. Ta grâce, Seigneur, sur ces instants. Ta grâce, Seigneur, ô Dieu. Que tu sois là, Seigneur, ô Père. Ô Dieu des cieux. Visite ton peuple. Viens encore nous parler. Viens encore, Seigneur, ô Dieu, révolutionner nos vies de prière. Viens encore, Seigneur, ô Dieu, changer tout ce qui doit être changé, ô Seigneur, dans nos vies de prière, dans notre relation avec toi, éternel. Oui, viens, ô Seigneur, changer tout ce qui a besoin d'être changé. Modifie tout ce qui a besoin d'être modifié. Père, nous te confions ces temps. Viens nous parler. Tu as dit que le Saint-Esprit serait là pour nous enseigner toutes choses. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce soir. Tu es le bienvenu ce soir pour nous conduire. Tu es le bienvenu ce soir pour nous guider. Tu es le bienvenu ce soir, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Conduis ces moments. Dirige toutes choses. Bénis cet temps, Seigneur éternel. Ô Dieu vivant, que ce soit, Seigneur éternel, que ce soit, Seigneur, des moments de louange, des moments, Seigneur, de parole, de prière, à tout point de vue, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, ces instants, du début jusqu'à la fin, que tu sois là. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, béni. Du début jusqu'à la fin, nous voulons te voir, te glorifier. Nous voulons te voir, Seigneur, à l'œuvre. Nous voulons te voir te manifester. Toi, le Dieu très haut. Toi, le Dieu qui agit. Toi, le Dieu qui bénit. Toi, le Dieu qui élève. Toi, Seigneur, qui sanctifie. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir, El Shaddai. Toi, le Tout-Puissant.
Tu es le Tout-Puissant. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Père, sois le Créateur, sois le Dieu très haut, sois qui n'a pas de pareil. Glorifie ton nom, que ton nom soit sanctifié tout au long de ces moments, que ta volonté soit faite durant ces temps, comme elle est faite dans les cieux.
Chacun, Seigneur, mon Père, là où il se trouve. Oh Dieu, viens agir, manifeste-toi, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu n'es pas une idole. Tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu es présent au milieu de nous. Et parce que tu es présent, tu agis. Tes mains ne sont pas devenues trop courtes pour agir. Tes oreilles ne sont pas devenues trop dures pour nous entendre. Merci Seigneur, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 56. Ésaïe 56, nous allons lire à partir du verset 9. Ésaïe 56, verset 9. Vous tous, animaux des champs, venez pour manger, vous tous, animaux de la forêt. Ces guetteurs sont tous aveugles, ils ne reconnaissent rien, ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Deux versets. Nous sommes en train de voir que le pouvoir doit changer de camp. Alléluia. Nous avons longtemps dormi, nous avons longtemps laissé l'ennemi, laissé l'adversaire prendre position dans nos vies, prendre position dans tout ce que Dieu nous a donné. Mais il est temps que le pouvoir change de camp. Il est temps de revoir nos positions, de revoir nos vies. Qu'est-ce qui est dit dans ces deux versets, 9 et 10? Vous tous, animaux des champs, venez pour manger. Vous tous, animaux de la forêt. Animaux des champs ici, animaux des forêts, ça c'est un symbole des forces des ténèbres. Qu'est-ce qu'on leur demande? De venir manger. De venir faire quoi? Venir brouter. Brouter dans les vies. La dernière fois, on a vu que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que nos vies ne peuvent pas être dévorées par l'ennemi, que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que nos vies
ne peuvent pas être broutés par les forces des ténèbres. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas perdre nos positions, qu'on ne peut pas perdre nos bénédictions, qu'on ne peut pas perdre ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu. Pas parce qu'on est enfant de Dieu que nous allons toujours garder ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu avait prévu pour nous, ce que Dieu nous a déjà donné. Et pourquoi certains enfants de Dieu en arrivent là, à se retrouver avec les possessions dévorées, ce que Dieu leur a donné, dépouillées, se retrouver dans toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. Pourquoi? Ces guetteurs sont tous aveugles, verset 10. Ils ne reconnaissent rien. Il faut savoir que Dieu nous voit en tant qu'enfants de Dieu comme des sentinelles. Nous sommes des sentinelles, sentinelles de nos propres vies. Nous sommes des gardiens de nos propres vies, gardiens de ce que Dieu nous a donné comme bénédiction, gardiens des possessions, gardiens par exemple de la paix qu'il nous donne, la joie qu'il nous donne, l'harmonie qu'il nous donne. Nous sommes gardiens, nous sommes des sentinelles. Mais si ces guetteurs-là sont aveugles, ne reconnaissent rien, il y a certains enfants de Dieu qui sont ignorants, parfois ignorants de ce que Dieu leur a donné. Et parce qu'ils sont ignorants, l'ennemi peut venir facilement les déposséder, venir facilement récupérer, venir facilement voler. Ils sont ignorants de ce qu'ils ont, ignorants de ce qu'ils possèdent, ignorants de leur position en Christ, ignorants de leur autorité. Pour d'autres, ils sont dans le déni. Ils trouvent tout est normal, ils trouvent que bon, ça peut passer. Bon, c'est pas grave. Si j'ai telle situation, si j'ai tel problème, c'est pas grave. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Non. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que Dieu veut que tu passes par là? Il faut se poser des bonnes questions. Nous sommes des sentinelles. Et si nous ne voyons pas nos conditions, si nous sommes ignorants, je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait « Ah, je suis conscient que j'ai des problèmes avec ma langue, j'ai des problèmes avec ma bouche. » Et quand je lui ai dit « Bon, est-ce que tu as prié? » Oui, 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 j'ai prié, je suis même fatiguée de prier pour ça. Je dis « Bon, si tu as déjà demandé à Dieu, là, je pense qu'il faut donc passer à l'offensive, voir l'autre côté. » Oh non, 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 j'ai pas les démons, j'ai pas les démons. Bon. Si toi, tu n'es pas au contrôle de ta langue, si ce n'est pas Jésus qui contrôle ta langue, si ce n'est pas Dieu le Père, si ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que si c'est Dieu qui contrôle ta langue, il ne va pas prononcer de mauvaises paroles aux gens, te mettre tout le temps dans des situations embarrassantes, difficiles. Donc, si ce n'est pas Dieu qui contrôle ta langue, si ce n'est pas toi qui contrôle ta langue, qui la contrôle donc? Donc, vous voyez, beaucoup de personnes sont dans le déni, oublient que des entités extérieures peuvent même les contrôler, peuvent prendre possession de certaines parties de leur corps. Ta langue, tu ne la contrôles plus. Les addictions viennent comment? Quand on ne contrôle plus rien. On devient un guetteur aveugle, une sentinelle endormie qui ne voit pas, qui ne reconnaît rien du tout. Des gens qui ont des comportements bizarres, ils sont là, si ce n'est pas l'alcool, c'est la cigarette, c'est la débauche, c'est des addictions, des jeux. Mais on est dans le déni. Donc, ces choses-là ne me contrôlent pas. Ces choses-là, bon, c'est normal, bon, ça peut arriver. Non. Tout ce qui n'est pas normal ne doit pas être accepté dans nos vies. Tout ce qui n'est pas normal. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas ou avancent au ralenti, ne sont pas positionnés là où Dieu voulait qu'ils soient au moment instant, là. Est-ce que Dieu veut que tu sois à cet instant-ci là où tu es? Il faut se poser de bonnes questions. Est-ce que tu es où Dieu a prévu que tu sois? Nous sommes le 23 novembre. Est-ce que c'est là où Dieu avait prévu que tu sois ce jour?
Est-ce que ce que tu possèdes, c'est ce que Dieu avait prévu que tu possèdes ce jour? Il y a des sentinelles donc endormies qui n'avancent pas ou qui avancent au ralenti comme des tortues, avancent au ralenti. La suite nous dit quoi? Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Des chiens muets, incapables d'aboyer. Quand un enfant de Dieu est une sentinelle incapable d'aboyer, ici c'est quoi? L'image du manque de prière. Incapable d'aboyer. On n'est pas à son poste pour prier, pour réclamer certaines choses. On n'est pas à notre place pour revendiquer. On n'est pas à notre place pour prier pour que ce que Dieu nous a promis, nous puissions entrer en possession de cela. C'est grave. Incapable d'aboyer. En étant gardien de ce que Dieu nous donne, nous devons être capables de veiller. C'est comme ces chiens-là qui gardent des possessions. Si un chien devant une maison et ne prévient pas le propriétaire que les voleurs arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ils entrent comme ils veulent, ressortent avec tout ce qu'ils veulent parce que le chien ne joue pas son rôle. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu cries à Dieu quand il faut? Quand tu te vois menacé, quand tu te vois dans des problèmes, quand tu te vois bloqué, quand tu te vois là dans des situations difficiles, est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu pries? Ou tu es comme ce chien qui est incapable d'aboyer, ce chien qui est muet, ou celui qui est dans le déni, qui ignore? On dit que lorsque la maladie est bien diagnostiquée, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut administrer un bon traitement si la maladie est bien diagnostiquée. Mais si on est dans l'ignorance, dans le déni, si on est muet, on ne parle pas, on n'invoque pas le Seigneur, comment avoir des victoires sans invoquer le Dieu de la victoire? Comment allons-nous remporter des batailles, remporter des guerres, si on n'invoque pas l'Éternel des armées, s'il ne s'implique pas dans nos guerres, s'il ne s'implique pas dans nos batailles? Ce n'est pas avec le bras de la chair, ce n'est pas avec des pistolets que nous allons aller au front contre les forces des ténèbres. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Mais est-ce que nous crions à Dieu quand il le faut? Est-ce que nous parlons au Seigneur quand il faut? Pour parler comme des Camerounais, la paresse tue beaucoup d'enfants de Dieu. La paresse spirituelle. Des chiens muets, incapables d'aboyer, la paresse spirituelle. Quand on demande à certaines personnes, bon, en te levant le matin, est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu fais en premier? En sortant de chez toi, est-ce que tu as prié? Dans la journée, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, s'ils quittent là le plateau pour amitié, du plateau jusqu'à amitié, c'est papoter, 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 papoter. Par moment, il faut savoir parler à Dieu, savoir crier à Dieu, savoir exploiter ces temps. C'est même pas parce que tu travailles que tu ne dois pas exploiter les moments. Quand il y a des breaks, qu'est-ce que tu fais? Des breaks, certains les utilisent pour papoter, utilisent pour surfer, utilisent pour aller sur les réseaux sociaux. On n'a plus de temps pour invoquer l'Éternel des armées dans nos guerres, dans nos batailles. On n'a plus de temps. Occupé à faire ci, occupé. Mais quand il y a des breaks, on ne les exploite pas convenablement. On ne les exploite pas comme il faut. Tes breaks, qu'est-ce que tu en fais? Tous ces moments, qu'est-ce que tu fais? Il suffit de prendre 5 minutes à chaque heure, 5 minutes. Pendant que tu fais la cuisine, prie, invoque Dieu. J'ai tel combat, j'ai telle difficulté, j'ai telle situation, j'ai tel problème. Seigneur, là, ma famille, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Moi, j'ai expérimenté cela pendant peut-être 1 an, chaque fois que j'allais accompagner Daniel à l'école. Sur le chemin de l'aller, j'avais un sujet précis que j'amenais au Seigneur. Dès que je montais dans le taxi ici, je donnais mon téléphone à Michael pour écouter la louange.
Et de chez moi jusqu'à son école, j'avais un sujet, j'étais là, Seigneur, ce sujet-ci, là, tu dois intervenir. Seigneur, 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 ce sujet-ci. Et j'ai vu sa gloire par rapport à cela. Exploitons les temps. Ce n'est pas parce qu'on est dans les transports, on est dans une voiture, bon, on regarde le paysage, on apprécie les belles maisons, les ci, les ça, mais exploitons le temps. Ta vie est bloquée, tu vois que tu as des problèmes, tu vois que tes études ont des problèmes, tu vois que tu n'avances pas, ou que tu avances au ralenti, tu n'as pas ce que Dieu avait prévu pour toi, mais tu dors. Et tu ne cries pas à Dieu. Tu es incapable d'appuyer, tu es incapable d'appeler Dieu. Nous sommes gardiens de ce que Dieu nous donne. Attention à la paresse spirituelle. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés. Ils aiment assommer. Ça, c'est le résumé de beaucoup de chrétiens. Les rêveries. Et les rêveries qui ne peuvent pas faire avancer. Les rêveries vont faire avancer qui? Ce n'est pas les rêveries qui vont t'apporter la révélation sur ta vie, révélation sur ta famille. Et comme on a vu dimanche, s'il y a une malédiction familiale, ce ne sont pas les rêveries qui vont te révéler cela. Ils se tiennent couchés. Aimer le sommeil, ils aiment sommeiller. Ils aiment le sommeil. Toujours dormir. Ce n'est pas forcément le sommeil physique, mais sommeil aussi spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Tu es endormi spirituellement, tu rêves ou tu fais le nécessaire pour appeler le Seigneur dans tes luttes, dans tes combats. Le Seigneur m'a montré quelque chose vraiment qui m'a beaucoup frappé. Par rapport à nos gardiens, nous avons ici en bas de chez nous 3 gardiens qui se relaient durant la semaine. Et chacun a son jour. Donc, si tu descends, par exemple, le lundi, celui qui est là, qui viendra mardi, ne te verra pas si tu ne descends pas le mardi. Et généralement, les questions qu'il me pose, c'est « Ah, je ne t'ai pas vu depuis » ou « Je n'ai pas vu le pasteur depuis ». Ben, pourtant, il est descendu hier. Pourtant, mais ce n'était pas son jour. Parfois, quand on descend, on va voir les gardiens, ils sont au fond, puisque la concession est grande. Il peut y avoir une centaine d'appartements de notre côté. Ils sont de l'autre côté à régler des problèmes. Donc, les gens peuvent même passer, monter, venir chez nous sans que les gardiens ne les voient. Ils ne sont pas à leur poste. Ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils sont de l'autre côté. C'est pareil. Ils ne nous voient pas monter, ne nous voient pas descendre. Parce qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas leur jour, ou parce qu'ils sont de l'autre côté. Vous voyez, cette image m'a beaucoup frappée. Je dis, ben, c'est comme ça donc on agit. Si toi qui es gardien de ta vie, tu t'en vas te balader dans quoi? Dans le sommeil spirituel, le sommeil physique, la distraction. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi entre comme il veut, sort comme il veut. L'ennemi prend ce qu'il veut, il sort, tu ne t'en rends même pas compte. Ou parfois, tu te rends compte qu'il a pris des choses dans ta vie. Tu peux le voir par des rêves, tu peux le voir par des situations, des blocages là qui sont visibles. Mais bon, on demeure ce chien muet, ce chien qui n'aboie pas, ce chien qui ne parle pas, qui n'appelle pas le patron. Notre maître, notre patron, c'est le Seigneur. Nous devons l'appeler. Nous devons invoquer Dieu dans la prière, dans le combat. Seigneur, j'ai tel combat. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mon ministère. Seigneur, mon travail. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mes études. Seigneur, mes finances. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. J'amasse et puis tout est vidé. J'amasse puis tout est vidé. Non, le Seigneur ne veut pas qu'on vive de la sorte. Invoquons le Seigneur. Appelons-le. De quel camp te trouves-tu? De ceux qui ont des rêveries
qui se tiennent couchés, qui aiment à sommeiller, change de camp. Le pouvoir doit changer de camp. Sois maintenant du côté de ceux qui invoquent Dieu, de ceux qui appellent le Seigneur au secours, de ceux qui invoquent le Dieu de la victoire, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le seul qui peut te sortir des situations difficiles, des situations compliquées. Et il ne te demande pas 5 francs. Il te demande juste de l'invoquer. Juste de l'invoquer. Pour ceux qui ont consulté par le passé des marabouts, des sorciers féticheurs, ils savent. Tout ce qu'on leur demandait, achète ceci, achète le poulet, achète le mouton, achète la chèvre, achète la cola, achète. Ou donne de l'argent nature, nous, on va s'en occuper. Mais Dieu ne te demande rien, si ce n'est de prendre du temps pour l'invoquer. De prendre ton temps pour l'invoquer. Exploitons nos temps. Exploitons nos moments. Dans tout ce que nous faisons, si Dieu a dit, priez en tout temps, il sait pourquoi. Dans la salle de bain, dans la cuisine, au marché, partout. Seigneur, mon problème, Seigneur, ma situation. Est-ce que tu invoques Dieu? Est-ce que tu importunes, entre guillemets, Dieu, comme cette veuve-là qui importunait c'était le roi, l'eunuque? Est-ce que tu importunes le juge unique? Merci. Est-ce que tu importunes? Est-ce que tu es là pour frapper? Dieu a dit, frappez, je vous ouvrirai. Frappez, je vous ouvrirai. Frappez, je vous ouvrirai. Demandez, il vous sera donné. Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes? Ou tu es dans les rêveries à regarder tout ce qui se passe autour de toi, mais tu ne fais pas le nécessaire pour sortir de tes situations. Tu ne fais pas le nécessaire pour avancer. Tu ne fais pas le nécessaire pour récupérer tes possessions volées. Tu ne fais pas le nécessaire pour entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Personne ne peut me dire qu'il a déjà reçu tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Personne. Mais que fais-tu? Ce que Dieu a encore en réserve pour toi. Le verset d'hier disait quoi? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et le verset d'aujourd'hui a dit quoi? Je veux que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère ton âme. Voilà la position de Dieu. Dieu veut que nous prospérons. Personne ne peut me dire qu'il a atteint tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Il possède déjà. Non. Donc, crions à Dieu. Invoquons le Seigneur. Appelons Dieu jusqu'à obtenir tout ce qu'il avait pour nous. Et cela demande des sacrifices. Que nous puissions prendre du temps. Sortir des distractions. Sortir des futilités. Sortir des choses qui viennent pour nous voler notre temps, notre énergie, notre concentration. Il y a tellement de choses qui viennent voler aujourd'hui notre temps. Il y a tellement de choses qui semblent édifiantes, qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas bonnes au temps là opportun. Il faut savoir donc trier. Savoir trier, discerner par quel temps nous passons. Il y a des moments, quand Dieu est prêt, c'est là qu'il faut frapper. Ce n'est pas demain, après-demain. Si tu vois, là, Dieu est prêt, il faut frapper comme actuellement. Là, Dieu est là. Il veut bénir ses enfants. C'est à nous maintenant d'exploiter nos moments, d'exploiter nos temps pour demander, pour frapper, l'invoquer, l'appeler dans nos situations. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons sans plus tarder prier. Demandons au Seigneur d'agir dans nos vies. Toute paresse spirituelle au milieu de nous soit brisée. Les distractions, tout ce qui nous empêche de prier, d'être à notre poste, tout ce qui nous empêche d'être dans la prière, d'invoquer le Seigneur, que tout cela soit brisé et que nos vies spirituelles, nos vies de prière soient boostées. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous nous tenons devant toi une fois de plus, Seigneur, ô Dieu.
Oh Seigneur, que tu agisses au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin, oh Dieu, que tu interviennes, que tu agisses, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur éternel, que le pouvoir change de camp. Nous voulons, Seigneur éternel, nous repositionner. Père, agis au milieu de nous, Seigneur éternel. Oh Dieu, que, Seigneur éternel, toute paresse spirituelle, Seigneur, au milieu de nous soit brisée. Tout ce qui, Seigneur, oh Dieu, nous éloigne de toi. Tout ce qui, Seigneur éternel, oh Dieu, vivons, fait en sorte, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons dans les futilités, nous soyons dans le sommeil, Seigneur éternel, la somnolence, l'assoupissement, Seigneur, que tout cela soit brisé au milieu de nous. Oh Seigneur éternel, oh Dieu, viens booster nos vies de prière, viens révolutionner nos vies de prière. Donne-nous, Seigneur éternel, d'être sur la brèche par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, par rapport, Seigneur, au Dieu, au travail que tu nous as donné, par rapport à nos études, par rapport, Seigneur éternel, au Dieu vivant, oh Seigneur, aux bonnes choses que tu as prévues pour nous, que ce soit, Seigneur, le mariage, que ce soit, Seigneur, des enfants futurs. Père éternel, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, nous refusons de continuer à perdre du temps, Seigneur, dans les futilités. De continuer à perdre du temps, oh Seigneur éternel, dans les choses non essentielles. Oui, Seigneur, car tu dis que tout n'édifie pas. Tu dis que tout n'est pas utile. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, être dans des choses utiles afin de pouvoir avancer. Étends ta main, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, comme on a vu dimanche, que c'est important de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Prions afin que tout ce qui nous empêche d'entrer en possession de ce que Dieu a pour nous, lui qui veut que nous prospérions là. Tout ce qui nous empêche, que ce soit les malédictions familiales, héréditaires, que ce soit la sorcellerie, tout ce qui vient nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous, que tout cela soit brisé. Prions. Père éternel, nous venons, ô Dieu de gloire, devant toi. Ô Seigneur éternel, parce que, ô Dieu, nous savons, Seigneur, que tu en réserves, ô Seigneur éternel, de bonnes choses pour nous, Seigneur éternel. Tu veux que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes, Seigneur. Tu as prévu pour nous de bonnes choses, Seigneur éternel, dans tous les aspects de nos vies, éternel, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur éternel, nous prions, ô Seigneur, que tu étends ta main. Tout ce qui, Seigneur éternel, dans nos vies, ô Seigneur, nous empêche, ô Seigneur, de posséder, nous empêche d'avoir, Seigneur, ce que tu as pour nous. Tout ce qui dans nos vies, Seigneur, nous empêche, ô Dieu de gloire, ô Seigneur, de recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur, que tout cela soit brisé. Tout ce soit, Seigneur éternel, ô Dieu, des œuvres, Seigneur éternel, des ténèbres, que ce soit, Seigneur, les malédictions, les envoûtements, les enchantements, les sorts, les sortilèges, que ce soit, Seigneur éternel, ô Dieu, les œuvres, Seigneur, des méchants, que ce soit, Seigneur éternel, ô Dieu, les puissances, Seigneur, sataniques, Seigneur, tout cela soit brisé. Tout ce qui, Seigneur, ô Dieu vivant, nous bloque. Tout ce qui nous empêche, ô Seigneur, d'entrer en possession, Seigneur, de ce que tu as pour nous. Seigneur, viens agir. Seigneur, agis. Nous invoquons, Seigneur, ô Dieu, la puissance de ton sang, Seigneur, ô Dieu, dans nos vies. La puissance de ton sang, Seigneur, au milieu de nous. La puissance de ton sang, Seigneur. Ô Dieu, brise, Seigneur, au milieu de nous, ô Père éternel. Ô Dieu de gloire, brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Ô Dieu, les liens. Brise les chaînes. Brise, Seigneur éternel. Tout ce qui, ô Seigneur éternel, bloque les études des uns et des autres. Tout ce qui bloque le travail. Tout ce qui bloque le mariage. Tout ce qui bloque les enfants. Tout ce qui bloque, Seigneur éternel, les fécondités. Tout ce qui bloque, Seigneur éternel, ô Dieu vivant des vies. Tout ce qui nous empêche de recevoir, Seigneur, ce que tu en réserves pour nous. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Que ce soit nous ici, que ce soit ceux qui sont connectés, que ce soit ceux qui, ô Seigneur, vont nous suivre en différé, Seigneur éternel. Ô Père, étends ta main. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur. Brise, Seigneur, que ce soit, ô Seigneur éternel, les mauvais comportements, Seigneur éternel, au Dieu de notre part, que ce soit, Seigneur, les mauvaises attitudes, Seigneur, ô Dieu en nous, qui nous empêchent de posséder, qui nous empêchent de recevoir, qui nous empêche d'obtenir ce que tu as pour nous. Seigneur, que tout cela soit brisé. Seigneur, que tout cela soit brisé. Seigneur, que tout cela soit brisé, Seigneur éternel.
Oh Dieu, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu es dans ta main. Nous voulons que le sang parle, que le sang parle, Seigneur, que le sang parle, que le sang de la croix, le sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, que ce sang parle en faveur de tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur éternel, oui, que le sang soit là, Seigneur, pour briser, détruire, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, tout ce qui, ô Seigneur, voile nos bénédictions, tout ce qui, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Seigneur, nous empêche, ô Dieu, de recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous, ô Dieu des cieux. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, détruis ces choses. Seigneur, que tout cela soit détruit, tout ce qui, Seigneur, ô Dieu vivant, fait obstacle, tout ce qui fait barrage, tout ce qui est montagne devant nous, Seigneur, ô Dieu, pour nous empêcher de posséder, pour nous empêcher, Seigneur, de posséder, Seigneur, oh Dieu, même des âmes dans cette vie, dans ce quartier, Seigneur. Oh Dieu, brise, Seigneur, brise, Seigneur, détruit tout ce qui nous empêche, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, de pouvoir porter du fruit dans nos vies spirituelles, de pouvoir porter du fruit, Seigneur éternel, dans l'évangélisation, Seigneur éternel. Oh Dieu, nous savons que tu as en réserve pour nous, Seigneur, des âmes, parce que tu nous as dit que tu veux, Seigneur éternel, oh Dieu, que nous fassions des disciples, au début, oh Seigneur, partout tu nous envoies. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, brise les obstacles, brise les barrières, visibles et invisibles. Brise, Seigneur, les oppositions. Brise, Seigneur éternel, oh Dieu. Brise tout cela, Seigneur, oh Dieu. Oh, nous voulons entrer en possession, Seigneur, de ce que tu as en réserve pour nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il restituera les années que les sauterelles ont dévorées. Nous allons prier afin qu'il agisse au milieu de nous. Qu'il restitue ces années-là que les sauterelles ont dévorées. Qu'il restitue tout ce que nos ennemis, nos adversaires, les méchants ont pris dans nos vies, tout ce qu'ils nous ont volé, de jour comme de nuit, dans notre sommeil, que ce soit au travers des rêves, au travers de la sorcellerie, au travers de quoi que ce soit, tout ce qu'ils nous ont pris, que le Seigneur restitue. Prions. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, je me tiens devant toi, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Tu as dit, Seigneur éternel, ô Dieu, et ta parole, Seigneur éternel, est oui et amen. Ta parole est oui et amen, Seigneur. Tu restitues les années que les sauterelles ont dévorées, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Qu'il en soit ainsi, Seigneur éternel, pour nous ici, pour ceux qui, Seigneur éternel, sont connectés, pour ceux qui vont suivre, ô Dieu, en différé. Quel que soit le jour, Seigneur éternel, restaure, Seigneur éternel, tout ce que, oh Dieu, l'adversaire nous a volé, restaure tout ce que l'ennemi nous a volé, restaure, Seigneur éternel, dans tous les aspects de nos vies, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, oh Seigneur éternel, restaure, Seigneur, tu es le Dieu qui restitue, tu es le Dieu de la restitution, tu es le Dieu de la restitution, Seigneur, restaure, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, tout ce que, Seigneur, nous ennemis, oh Dieu vivant. Tout, Seigneur, nous ont pris. Tout ce qui nous ont pris, Seigneur. Tout ce qui nous ont pris. Nous voici, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu vivant. Oh Seigneur, la restitution de nos bénédictions volées, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire. Seigneur éternel, dans le travail des uns et des autres, Seigneur. Dans les œuvres des mains, Seigneur éternel, oh Dieu des cieux. Restaure, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, la fécondité des uns et des autres, Seigneur, restitue, Seigneur, restaure, Seigneur, les finances, oh Dieu vivant, volées, Seigneur, les contrats qui ont été volés, Seigneur, éternel, oh Dieu de gloire, oh Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, oh Dieu vivant. Restaure, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé aux uns et aux autres, Seigneur. Restaure, Seigneur, la bonne santé, Seigneur éternel, ô Dieu, dans nos vies, Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Restaure, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, la joie dans les maisons, Seigneur. Ta paix, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ô Seigneur éternel, là où cela a été volé. Restaure, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ô Seigneur éternel, l'obéissance des enfants,
Seigneur éternel, leur amour pour toi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Oh Seigneur, restaure, Seigneur, Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé. Restaure tout ce que l'ennemi, ô Seigneur, a dévoré. Restaure tout ce que l'ennemi nous a dépouillé, Seigneur, alors que nous dormions, alors que nous étions, Seigneur, dans des rêveries, alors que nous étions dans des futilités. Seigneur, restaure. Seigneur, tu es le Dieu de la restitution. Tu es le Dieu de la restitution. Seigneur, tu es le Dieu de la restitution. C'est tous les aspects de nos vies, Seigneur, oh Dieu, que rien ne t'échappe, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, oh Dieu, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, restaure, Seigneur, c'est le Dieu de la restauration, c'est le Dieu de la restauration. Père, manifeste-toi, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, agis au milieu de nous, agis, Seigneur, éternel, dans les vies des uns et des autres, Seigneur, éternel, oh Dieu de gloire. Restaure tes finances volées, Seigneur. Restaure, Seigneur éternel, les relations, au Seigneur, volées, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur éternel, restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Ô Dieu de gloire. C'est le Dieu, Seigneur éternel, ô Seigneur éternel, de la restitution, de la restauration, Seigneur éternel, ô Dieu des cieux. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Agis, Seigneur, dans nos vies. Agis dans nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Restaure les mariages volés, Seigneur éternel. Restaure, Seigneur éternel, les cœurs volés. Restaure les sentiments volés, Seigneur. Les émotions volées, Seigneur, au Dieu de gloire. Restaure, Seigneur éternel, au Dieu. Oh, les conjoints volés. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. C'est le Dieu, Seigneur, au Dieu éternel, au Dieu de la restauration. Restaure, Seigneur éternel, le fruit des entrailles volées, Seigneur éternel. Oh Dieu, restaure, Seigneur éternel, oh Dieu vivant. Oh Seigneur, les parties de nos corps qui ont été volées, Seigneur éternel. Même, oh Dieu, restaure, Seigneur. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Oh Dieu des cieux, c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. Et rien, Seigneur, ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur, oh Dieu vivant. Oui, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Tu te hâtes, Seigneur, d'accomplir ta parole. Hâte-toi, Seigneur, oh Dieu, de le faire. Hâte-toi, Seigneur, oh Dieu, d'accomplir ta parole au milieu de nous. Hâte-toi, Seigneur. Hâte-toi, Seigneur, d'accomplir ta parole. Hâte-toi, Seigneur. Oh Dieu des cieux. Seigneur, agis, oh Dieu. Seigneur, agis au milieu de nous. Seigneur, agis au milieu de nous. Seigneur, agis au milieu de nous. Et quand ta main, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit que c'est l'Éternel qui bénit. Et ces bénédictions ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Nous avons vu ici que Moïse se retrouvait où? Avec le troupeau de son beau-père. Il n'était pas à sa place. Moïse n'était plus à sa place. Il est resté là-bas pendant des années. Beaucoup ne sont plus à leur place, même s'ils croient qu'ils sont à leur place. Parce que l'ennemi peut te faire croire que tu es à ta place. Il te donne quelque chose à faire, une activité, même si ça marche, alors que tu n'es pas où Dieu voulait que tu sois. Beaucoup ne sont pas à leur place, ont été détournés de leur destinée, détournés des voies du Seigneur. Prions que le Seigneur ramène ceux que l'ennemi a détournés de ses voies, de ses plans, de ses projets initiaux. Prions. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous, ô Dieu des cieux. Je me remets, Seigneur, ô Dieu, entre tes mains, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, ceux qui, Seigneur éternel, ô Dieu, au milieu de nous, Seigneur éternel, ô Dieu, ont été détournés. Seigneur éternel, tu as dit que c'est, ô Seigneur,
troupeaux, Seigneur, Mon Dieu vivant, ta bénédiction, Seigneur éternel, au Dieu qui enrichit, et elle n'est accompagnée d'aucun chagrin, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Beaucoup, Seigneur éternel, se sont, ô Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, éloignés, Seigneur éternel, ô Dieu des armées, ô Père éternel. Beaucoup, Seigneur éternel, ont été, ô Seigneur, distraits par l'ennemi, Seigneur, en étant, ô Dieu, dans des activités qui ne viennent pas de toi, dans des activités, Seigneur, ô Dieu, que tu n'as pas inspiré, Seigneur éternel, dans des activités, Seigneur, ô Dieu, ô Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Seigneur éternel, ô Dieu, qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Ramène-les, Seigneur éternel. Ramène, Seigneur, ô Dieu. Ramène-les, Seigneur, dans tes plans initiaux. Ramène-les, Seigneur, ô Dieu, dans tes projets, Seigneur, qui tiennent bon. Dans tes projets, Seigneur éternel, ô Dieu. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Agis puissamment, Seigneur. Ceux qui doivent être ramenés, Seigneur, ô Dieu, dans le ministère, dans l'évangélisation, dans la prière, Seigneur. Ceux qui doivent être ramenés, Seigneur, dans des études, Seigneur, ô Dieu vivant. Ceux qui doivent être ramenés, Seigneur éternel, ô Dieu, dans un travail quelconque, Père éternel. Ô Dieu de gloire, est en ta main, Seigneur. Mettons ta main, Seigneur. Ramène, Seigneur, ô Dieu. Ceux que l'ennemi a détournés, ceux que l'ennemi, ô Dieu, éloignés, Seigneur, ô Dieu vivant de leur destinée. Ceux que l'ennemi, ô Dieu vivant, aveuglés, Seigneur. Ce que l'ennemi, ô Dieu, ô Père, a tiré loin de ce que tu avais prévu pour eux, Seigneur éternel, avant la fondation du monde, Seigneur. Père, ramène-les. Père, ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, ô Dieu, dans ce que tu as prévu pour eux. Dans ce que tu as prévu pour eux, Seigneur éternel. Car ta parole dit, ô Seigneur, que tu nous as préparés pour des œuvres, Seigneur éternel, ô Dieu, avant la fondation du monde. Seigneur, ramène tout un chacun dans ces œuvres-là que tu as préparées, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, ramène, Seigneur. Seigneur, ramène, ô Dieu, les uns les autres. Ramène, Seigneur. Ramène, Seigneur, les uns les autres. Ramène, Seigneur, ô Dieu, ton peuple. Ramène ceux qui ont besoin d'être ramenés, Seigneur éternel. Ramène-les, Seigneur, ô Dieu de gloire. Qui te rencontrent, Seigneur éternel. Qui te rencontrent, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, que tu les visites puissamment, Seigneur. Une visitation, Seigneur, ô Dieu, qui va, ô Seigneur, transformer, Seigneur, leur rêve. Transformer leur vie, Seigneur éternel, comme tu l'as fait avec Moïse, Seigneur. Et ramène-les dans tes voies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour nos sujets personnels et n'oublions pas l'évangélisation de demain. Père, nous prions, ô Dieu, que tu es dans ta main, Seigneur, ô Dieu, pour le salut, Seigneur, ô Dieu, des âmes dans cette ville, dans ce quartier, Seigneur éternel, notamment, ô Dieu, ô Seigneur, les Sénégalais, les étrangers qui sont dans cette ville, ce quartier visité. Seigneur, nous voulons voir des multitudes, Seigneur, passer des ténèbres à la lumière, des multitudes, Seigneur, te connaître davantage, des multitudes, Seigneur, ô Dieu, ô Seigneur éternel, à voir, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur, le chemin de Damas, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, afin d'être sauvé, et dans ta main, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur, que l'évangélisation de demain soit entre tes mains. Glorifie ton nom, Seigneur, que tu sois avec, Seigneur, l'équipe qui sera, au Dieu, sur le terrain. Que tu les bénisses, tu les gardes, Seigneur éternel, tu veilles sur nous, tu nous donnes, Seigneur éternel, de pouvoir, Seigneur éternel, oh Dieu, moissonner les âmes, Seigneur éternel. Je remets entre tes mains les nouveaux convertis, Seigneur, touche-les puissamment. Touche-les puissamment, Seigneur éternel. Visite-les, qu'ils aient faim et soif de toi, Seigneur. Ta puissance, Seigneur, se manifeste dans leur vie, Seigneur éternel, pour les transformer, Seigneur. Pour les transformer, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Et visite puissamment tous ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde. Visite-les puissamment, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais, Seigneur, leur vie. Que ta main, Seigneur, soit sur à tout point de vue, Seigneur, au nom de Jésus. De même, Seigneur, ceux qui nous sollicitent, au Seigneur, de l'extérieur, ô Dieu, hors de Bethsalel pour les prières. Père, visite-les puissamment au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce au Seigneur.
Seigneur, je veux Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments de prière. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta grâce, Seigneur, que tu répands sur tes enfants. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu de feu. Tu es le Dieu qui nous écoute, Seigneur, et qui nous exauce, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu changes nos vies de prière éternelle, ô Dieu des cieux. Ô Seigneur, merci de ce que, Seigneur éternel, ô Dieu, nos nuits, Seigneur, sont entre tes mains. Nous, cette fin d'année, Seigneur, ô Dieu, couvert par ton sang, Seigneur éternel, ô Dieu des cieux. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Amen. Amen. Soyez tous bénis.